Bonjour tout le monde, ici Didinho. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Carrière Manager sur FC24, ma dernière sur FC24, et aujourd'hui on est avec les Girondins de Bordeaux, donc on va faire une carrière qui sera plus possible sur FC25 à cause de la rétrogradation en National 2 des Girondins. Donc aujourd'hui on va imaginer que se serait-il passé si Bordeaux se serait fait racheter par le Fenway Sport Group, donc le groupe qui détient Liverpool. Et du coup, on a pris comme coach Brendan Rodgers, l'ancien coach de Liverpool. Et on a rajouté un budget de 50 millions d'euros. Donc comme vous le voyez, pour ce premier mercato en Ligue 2, on aura 60 millions d'euros. Donc l'objectif, ça va être d'essayer d'aller chercher une Coupe d'Europe au bout de 5 saisons. Et on va essayer de prendre un maximum de joueurs de Liverpool, du coup vu que c'est un rachat du groupe qui détient Liverpool. Donc comme vous le voyez, la première recrue de ce mercato, c'est donc Harvey Elliott, le joueur de Liverpool formé à Liverpool. Donc ce sera la recrue star de ce premier mercato. À chaque mercato, on fera un gros joueur en recrue du coup pour bien marquer le projet. Donc là, c'est le premier joueur vraiment qui va nous faire décoller le projet, Harvey Elliott. Très très bon joueur de Liverpool, 22 millions d'euros du coup pour l'anglais Harvey Elliott. Donc là on est à la fin du mercato, je vais vous montrer du coup ce qu'on a fait. On a vendu Starsec, Ellis, Pichu. On a pris Doak, un jeune de Liverpool pour 1,7 million, donc Ben Doak. Il n'a pas beaucoup de général mais on peut le faire progresser. On a acheté Bradley, 9 millions d'euros, 74 de général. Il vient en titulaire à droite, encore un joueur de Liverpool du coup. On a ensuite vendu Depusai et Betfian qu'on a prêté. Telby qui part, Wellsbeck qui part, Pingel qui part en prêt, Nsimba qui part. On a pris du coup, comme vous l'avez vu, Harvey Elliott, super bon joueur, un 77 de général. On a repris Wang Vijo et Josh Maja, du coup des joueurs qui avaient déjà joué aux Girondins de Bordeaux auparavant. Donc on les a repris, du coup ils font leur retour pour jouer sur l'aile gauche et l'aile droite. Et en gardien, on a pris Loris Karius, l'ancien gardien de Liverpool qui a quand même beaucoup chuté, mais qui est quand même un très bon gardien pour la Ligue 2. Sekou Mara aussi qui revient pour 3 millions d'euros, un bon jeune qui va pouvoir progresser. Vetro qui part et Rouillard qui part. Donc comme vous le voyez, on a fait un grand ménage dans cette équipe bordelaise. Donc voilà, comme dans la vraie vie, tous les joueurs ont eu leur contrat résigné. On va faire un peu de ménage. Donc vous le voyez sur cette équipe pour la première saison, c'est une très bonne équipe, le meilleur effectif de Ligue 2 pour moi, avec Pedro Diaz, Harvey Elliott, Sekou Mara, Wang Vijo, Josh Maja. Donc voilà, une très bonne équipe du coup pour cette première saison. Il y a même David Tachvili sur le banc, Doak, Vipotnik, un très bon attaquant. Bon, après Lee Volant, je voulais le faire partir, mais il n'a pas voulu partir. Donc il restera en réserve en attendant de recevoir une offre au prochain mercato. Mais du coup là je pense qu'on a une très bonne équipe et on est actuellement à la mi-saison. Donc on va voir ce qu'on a fait. On est actuellement du coup en Coupe de France, on jouera à Caen. Et en Ligue 2, nous sommes actuellement premiers. Donc rien d'étonnant, on est largement en avance sur Grenoble qui est deuxième. Donc voilà, on fait une plutôt bonne saison. Le but c'est clairement d'atteindre la Ligue 1 la saison prochaine. Donc je pense que je vais peut-être faire quelques recrues au mercato. Donc voilà, on est à la fin du mercato. Donc je vais vous montrer ce que ça a donné. On n'a fait qu'une seule recrue, on a fait quelques ventes et on a recruté Yacine Adli, du coup le joueur formé au PSG qui a joué aux Girondins de Bordeaux avant de partir au Milan AC. Il revient du coup aux Girondins de Bordeaux. Bon là il était à Nice dans la carrière pour 13 millions plus Kasubi. Donc on fait une très grosse recrue pour renforcer le milieu de terrain. Il jouera donc en tant que milieu défensif dans cette équipe. Donc on se retrouve tout de suite pour la fin de la saison. On est actuellement à la fin de la saison, on va voir ce qu'on a fait. Et comme vous le voyez, on s'est fait rattraper par Grenoble. Grenoble qui a fait une deuxième partie de saison exceptionnelle et nous, on n'a pas été à la hauteur. Bon, on est deuxième, on va quand même aller en Ligue 1, mais j'aurais bien aimé gagner un titre de champion quand même avec un effectif bien au-dessus des autres. Du coup en Coupe de France, on bat le Stade Malherbe de Caen 1-0 et on se fait éliminer par Brest en 8e de finale. Donc pas de parcours en Coupe de France. On sera en Ligue 1 la saison prochaine. On verra si Fenway investit beaucoup dans le club. Donc on va regarder les stats. Mara seulement 2 buts. Wang Vijo 5 buts, une passe D. Doak 4 buts.
Maja, super saison, 21 buts, 4 passes D. Davidashvili, 2 buts, 3 passes D. Livolan, 11 buts, 4 passes D. Il aura joué quand même pas mal de matchs. Jérémy Livolan, même s'il n'était pas dans les plans. Elliott, 8 buts, 9 passes D. Diaz, 8 buts, 6 passes D. Donc vous voyez un peu aussi les progressions. Voilà, des joueurs qui sont assez jeunes, qui progressent bien. Ecomier par exemple, Bokele, tout ça. C'est une équipe du coup qui est encourageante. On se retrouve tout de suite pour la deuxième saison. Allez, on est actuellement à la deuxième saison et comme vous le voyez, on a un budget de 52 millions d'euros. Donc on voit que Fenway Sport Group nous fait confiance et investit massivement dans le club du coup pour cette montée en Ligue 1. Donc ça annonce que du bon. On va voir un petit peu ce qu'on fait sur le mercato. On va essayer de prendre des joueurs qui peuvent progresser pour être une très bonne équipe. Donc comme vous voyez, la recrue star, ce sera donc Malcolm, le joueur qui était en Arabie Saoudite, qui a tout explosé à Bordeaux quand il était jeune avant d'aller au Barça. Bon, après au Barça, on sait que ça s'est pas très bien passé, mais là il revient aux Girondins. C'est donc la recrue phare qu'on fait pour 33 millions d'euros. Ça devient donc le transfert le plus cher de l'histoire du club. Donc il dépasse celui d'Hervé Elliott qu'on a fait la saison dernière. On achète un bon défenseur central, Van den Berg de Liverpool, 11 millions d'euros. Pour les défenseurs néerlandais, on vend pas mal de joueurs comme vous voyez encore. On achète du coup Malcolm, 33 millions d'euros. On vend Badji, on vend Davidashvili, on vend Lakou, on vend Ignatenko, on vend beaucoup de joueurs et on achète Dylan Bakwa, l'ailier du coup formé à Bordeaux, qui était parti à Strasbourg. Là on le reprend pour 14 millions d'euros. Et on prend un joueur libre, Théo Zidane. Là, c'est un peu un clin d'œil du coup à Zinedine Zidane qui a joué aux Girondins de Bordeaux, qui est une légende des Girondins de Bordeaux. Et on n'avait pas beaucoup de joueurs dans l'effectif, donc on l'a pris. Et Tsimikas, le défenseur qui a joué à Liverpool, qu'on achète parce que Ecomier, j'ai trouvé que c'était peut-être un peu trop juste pour de la Ligue 1. Donc Tsimikas, 28 ans, c'est un très bon défenseur qui va pouvoir apporter son expérience. Donc comme vous le voyez sur l'équipe, on a donc Mikarius toujours dans les cages, Bradley, Bokele, Van den Berg qui arrive en défense et Tsimikas à gauche. Le milieu de terrain, Adli, Diaz et Elliott avec une attaque, Malcolm, Maja, Bakwa. Donc l'équipe qui a quand même beaucoup progressé, on a beaucoup dégraissé l'effectif. On a Perrin, un petit jeune du centre de formation comme vous le voyez, 16 ans. Il a déjà 67. Doc toujours sur le banc, Wangwijou aussi et Comier. Donc voilà, vous voyez qu'on a une équipe vraiment taillée pour la Ligue 1 et peut-être pourquoi pas aller chercher une Coupe d'Europe en fin de saison. Donc là on est à la mi-saison, on va voir ce qu'on a fait. Donc en Coupe de France on jouera à Rodez comme vous pouvez le voir. En Ligue 1 on va jouer du coup, on est 5e du championnat de Ligue 1 avec 27 points. Donc c'est bien pour l'instant, on se qualifie pour la Conference League je crois. Donc va falloir continuer comme ça sur la deuxième partie de saison, pas perdre des matchs importants et continuer avec cet effectif qui a l'air de plutôt bien tourner. Donc voilà, moi je pense que je vais pas faire de mercato d'hiver, on se retrouve tout de suite pour la fin de la saison. Allez, on est actuellement à la fin de la saison et du coup comme vous le voyez, on finit 7e, voilà, comme dans la première saison, on se relâche en deuxième partie de saison. Peut-être qu'on a un effectif pas assez fourni, ce qui fait que du coup on n'arrive pas à vraiment aller chercher les places européennes. Donc là c'est dommage, 7e place, on ne sera pas européen la saison prochaine. Mais c'est encourageant parce qu'on était une équipe de Ligue 2 et là on est 7e avec un beau projet. En Coupe de France du coup on a battu Rodez 2-1. Donc voilà, Rodez, on les a battus 2-1. En 8e de finale, du coup, qu'est-ce qu'on a fait on a perdu contre l'OM 3-1. L'OM qui aura donc gagné cette Coupe de France. On sort contre les vainqueurs. Du coup, on va passer à la 3e saison et on va essayer de faire un gros mercato pour accrocher justement les places européennes. Et là, du coup, on va regarder les stats avec Maja, 11 buts, une passe D. Wangwijou, 4 buts. Malcolm, qui fait une très grosse saison, 16 buts, 8 passes D pour le Brésilien. Bakwa, 12 buts, 9 passes D. Ouais, les deux, ils auront beaucoup apporté. Elliott, 3 buts, une passe D. C'est décevant pour Hervé Elliott. 3 buts, 2 passes D pour Diaz. 3 buts, 3 passes D pour Yacine Adli. 1 but, une passe D pour Bradley. Voilà, Van den Berg qui prend quelques points. Tsimikas aussi, un petit +1. Bon, voilà, il y a des belles progressions. On se retrouve tout de suite pour la 3e saison.
Donc on est actuellement à la 3e saison et du coup le budget c'est le même que lors de la 2e saison, 52 millions. Fenway qui continue d'investir grandement dans l'équipe pour nous permettre de faire un gros mercato. Donc là, la recrue star de cette année, j'ai choisi Curtis Jones, le milieu de Liverpool, du coup, qui va très bien s'entendre avec Harvey Elliott au milieu de terrain. Donc un jeune joueur aussi, qui devient encore une fois le transfert le plus cher de l'histoire du club. À chaque mercato, on fait exploser le transfert record du club. Et donc comme vous voyez, Curtis Jones qui arrive en provenance de Liverpool, en provenance de Naples, parce qu'il n'était plus à Liverpool dans le jeu. 43 millions d'euros pour Curtis Jones, très très gros transfert. Comme vous voyez, c'est vraiment un très très bon joueur, 24 ans, il a déjà 82. Et du coup, comme on n'avait pas assez d'argent pour acheter un gardien, j'ai choisi David Ospina, le Colombien, 36 ans, il était vraiment pas cher, 800 000 euros. J'avais plus beaucoup d'argent, du coup c'est normal que j'ai pris David Ospina. Je prendrai un nouveau gardien la saison d'après. Mais là ça fait le taf avec un gardien à 78. Du coup la défense qui est très bonne. Le seul point faible c'est un peu Bokele avec son 73 de général. J'aimerais bien qu'il progresse. Au milieu de terrain on a donc un super milieu à 3 avec Adli, Jones, Elliott. Et en attaque Malcolm, Maja et Bakwa. Le banc, du coup, il est toujours aussi peu fourni. C'est vrai que maintenant, on a quand même l'arrivée de Pedro Diaz sur le banc et Jacques Comier aussi qui peut être pas mal s'il progresse. Mais du coup, on va voir si cet effectif nous permet d'aller chercher les places européennes. On est actuellement à la mi-saison et on va voir du coup qu'en Coupe de France, on va jouer Bastia. Et en Ligue 1, on est actuellement 5e, du coup, comme lors de la saison dernière. On est 5e à la mi-saison, mais là, comme vous voyez, le premier a 37 points, nous en avons 33. Donc, on n'est pas loin du premier, mais en même temps, le classement est assez serré. C'est vrai qu'on n'est pas loin du Stade Rennais aussi, qui est 7e. Donc voilà, on fait une plutôt bonne première partie de saison. Il va falloir continuer en deuxième et pas se relâcher. J'ai pas fait de mercato d'hiver, on est donc à la fin de la saison. Et comme vous le voyez, ça s'est très bien passé, mieux que prévu même, parce qu'on finit 3e du championnat avec 63 points. On aurait pu se retrouver 6e aussi, ça s'est joué vraiment à 1 point. Mais du coup, on sera en Champions League l'année prochaine, on fera les barrages. Et en Coupe de France, on bat le Clermont Foot 3-1 en 8e de finale. On élimine Saint-Etienne 2-1 en quart. Et du coup, on est en demi-finale. Et en demi-finale, on perd face au PSG, malheureusement 5-3. Le PSG qui perdra contre l'OM, du coup. Donc, malheureusement, pas de Coupe de France, mais on sera en Champions League la saison prochaine. Au niveau des stats, donc on a Maja, 12 buts, 5 passes D. Malcolm, 13 buts, 6 passes D. Bakwa, super saison, 19 buts, 7 passes D. 7 buts, 8 passes D pour Elliott qui fait une meilleure saison que la saison dernière. 4 buts, 3 passes D pour Jones. 3 buts, 3 passes D pour Adli qui fait la même chose que la saison passée. Bokeh, 2 buts, 1 passe D. Voilà, vous voyez les progressions. Donc on se retrouve tout de suite pour la 4e saison déjà. Et avec un budget de 91 millions d'euros. Donc là c'est vraiment un budget pour la Champions League. On va pouvoir recruter vraiment une star dans l'équipe. Et vraiment, on va essayer de faire quelque chose en Ligue des Champions. Donc la star qu'on a choisi de recruter, comme vous le voyez, c'est Jules Koundé, le défenseur central formé aux Girondins de Bordeaux, qui a ensuite signé au FC Barcelone. Mais vraiment l'international français qui va faire beaucoup de bien dans notre charnière centrale à la place de Bokele. Ça va vraiment être un super défenseur à 90 de général. C'est vraiment le meilleur joueur de l'équipe. Le transfert le plus cher de l'histoire du club, encore une fois, 72 millions d'euros. Donc 89 de général, il vaut maintenant 104 millions. Ensuite, on a pris Clark, Lille, parce qu'on n'avait pas assez de joueurs. On a vendu Pedro Diaz et on a pris Williams Lille. Donc Clark et Williams, je précise, c'est 2 joueurs de Liverpool à la base qui ont été licenciés. Donc on les a récupérés. Donc on vend pas mal de joueurs de l'effectif parce que Koundé il avait un salaire très conséquent, tout ça. Et je voulais quand même recruter un gardien, du coup j'ai pris Nick Pope, 34 ans, parce qu'Ospina il était vraiment sur le déclin. Et là ça fait un très bon gardien à 84 de général pour pas si cher que ça, 7,7 millions. Et comme vous voyez, un effectif super qualitatif avec Pope,
Bradley, Koundé, Vandenberg, Tsimikas, Adli, Jones, Elliott, Maja, Malcolm et Bakwa. Donc que des plus de 80 de général, sauf Maja et Tsimikas, mais qui sont quand même très bons au niveau général. Après le banc, bon, c'est toujours le point faible, hein. Il n'y a pas beaucoup de joueurs et les joueurs sont vraiment pas ouf. Mais l'équipe est vraiment bien. L'équipe type, en tout cas, c'est vrai que moi, je la trouve vraiment bien. On est à la mi-saison de cette saison 4 et on va donc voir ce qu'on fait en Ligue 1. En Ligue 1, du coup, on est actuellement 4e de ce classement avec 34 points. Le PSG premier, 37 points. Donc, on peut vraiment essayer peut-être d'aller chercher un titre de champion de France. Mais du coup, on verra. En Champions League, dans notre poule, on a fini 2e derrière Manchester City. On a quand même fini devant Leipzig. Ça ne s'est pas joué à grand-chose. Ils avaient 11 points, on en avait 11. Mais ouais, même la différence de but, c'était la même. Mais du coup, on va jouer l'Atlético Madrid en 8e de finale. Donc ça va être un match pas évident. L'Atlético, c'est une très bonne équipe. Mais je pense qu'on peut peut-être essayer de faire quelque chose. En tout cas, moi, je ne vais pas faire de mercato d'hiver parce que j'ai plus d'argent, comme d'habitude. Et on se retrouve pour la fin de la saison. Du coup, la saison est finie et comme vous le voyez, en Ligue 1, très bonne place, encore une fois, la 3e place, comme la saison dernière. 70 points, on a une avance considérable sur le 4e, le 5e et tout le reste du classement. Après PSG et Marseille, c'était très compliqué d'aller les dépasser. En Coupe de France, on s'est fait sortir par Rennes, tout simplement, en 16e de finale. On n'arrive pas à faire de parcours en Coupe de France, malheureusement. Ça, c'est un peu dommage. Et en Champions League, du coup, on va voir si on a fait un bon parcours. On sort l'Atlético 4-2-1 sur l'ensemble des deux matchs. On sort le Real Madrid 7-2. Alors là, vraiment impressionnant. Je ne pensais pas qu'on pouvait battre le Real Madrid. Et on se fait sortir malheureusement par Manchester City 4-3 qui avait fini devant nous en poule. Quand même demi-finale pour les Girondins de Bordeaux. C'est quand même très encourageant. En plus, là, si on compte bien, on a fini devant Liverpool en Champions League. Donc, on est maintenant la meilleure équipe détenue par le Fenway Sport Group, hein, si on peut parler sans avoir eu de match. 27 buts, 19 passes D pour Bakwa, 29 buts, 6 passes D pour Maja. Ouais, il y a des très très bonnes stats cette saison, 11 buts de passes D pour Jones. Après Elliott, je vois qu'il a encore un peu du mal. Un but, une passe D pour Koundé. Voilà, vous voyez, Pop, il a même pas baissé alors qu'il a 35 ans. Donc c'est super, ça fait une recrue pas chère. Et en plus, il a pas baissé, donc c'est parfait. Et là, on est sur la dernière saison. Et là, très très grosse... beaucoup d'argent pour cette dernière saison. 121 millions d'euros qu'on va pouvoir utiliser pour notre mercato. Donc on va tout de suite voir ce qu'on a fait. Donc la recrue idéale du coup pour ce mercato, c'était un défenseur gauche. On a donc choisi Robertson, le capitaine emblématique de Liverpool. Donc pour jouer défenseur gauche, voilà, ça représente bien le projet qu'on veut mettre en place. Parce que on a recruté du coup un des joueurs les plus emblématiques de Liverpool. 33 millions d'euros pour ce joueur, à 85 de général quand même, donc un très très gros défenseur gauche. On vend encore une fois des joueurs. Bon, ensuite j'ai pris Henderson dans les cages. Je sais qu'il a moins de général que Nick Pope, mais Pope, vraiment, je sentais que cette saison il allait beaucoup baisser, donc j'ai décidé de prendre Henderson, que je sais qu'il va pas baisser. Et j'ai fait une énorme recrue, Diogo Jota, l'attaquant de Liverpool, 71 millions d'euros. Il est presque aussi cher que Koundé, à 1 million d'euros près. Du coup, voilà, Diogo Jota en attaque, il remplace Josh Maja. Et comme vous le voyez, j'ai quand même conservé Maja qui sera donc remplaçant. Ça nous fait un bon remplaçant du coup sur tout le banc. Et comme vous le voyez, alors Bakwa il a progressé à 85, Malcolm à 85, Jota il a 87, le milieu, Elliott, Jones 85, 83, Adli 82, la défense maintenant on a du 85, 81, 90, 82 et le gardien à 81. Donc vraiment on a des joueurs taillés pour aller gagner cette Champions League. Tsimikas, c'est vrai qu'on l'a remplaçant maintenant. Je le mets donc sur le banc. Mais vraiment comme vous voyez cet effectif il est vraiment incroyable, l'effectif qu'on a mis en place en 5 saisons. Donc on est actuellement à la mi-saison. Bon, on va voir ce qu'on fait en championnat, même si, bon, à part le titre de champion, nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est la Ligue des Champions. On est donc 3e de ce championnat avec 34 points. Comme d'hab, on a
vraiment pas beaucoup d'écart à la mi-saison avec le premier qui a que 3 points de plus que nous. En Champions League, on finit premier devant le FC Barcelone et le Milan AC. Donc on était dans un groupe de la mort un peu, mais on s'en sort à la première place. Et on jouera donc le Sporting, le Barça va jouer le Celtic. Donc est-ce que c'était pas mieux de finir deuxième que premier ? Je pense que si, du coup, parce qu'on aurait joué le Celtic. Mais Sporting, c'est quand même assez abordable pour notre équipe. On est actuellement à la fin de la saison et comme vous le voyez, on a atteint la finale de la Champions League. Donc voilà, donc on bat 4-2 le Sporting, on regarde le parcours. On bat Dortmund 3-2. On bat Aston Villa 3-2 aussi en demi-finale. On jouera donc Manchester City, notre bourreau, en finale. Ils avaient fini devant nous en poule la saison dernière et ils nous avaient sortis en demi-finale. Donc ça risque d'être très compliqué en championnat. Malheureusement, on n'aura pas gagné de titre dans cette vidéo. On finit deuxième de cette Ligue 1 derrière le PSG. Et en Coupe de France, du coup, on n'a toujours pas gagné. On va voir si on a réussi à faire quelque chose. On bat Auxerre 3-1, Montpellier 2-1. On élimine Clermont Foot 4-1 en demi-finale. On va voir ce qu'on a fait. On bat Rennes 3-1. Et en finale, on élimine le RC Lens 4-2. Et on gagne donc notre première Coupe de France. Même du coup notre premier titre de la vidéo. Parce qu'on n'en avait pas gagné en 5 saisons. Donc voilà, premier titre de la vidéo et peut-être un deuxième avec cette Champions League. On va donc jouer le match. Donc je vais vous montrer un peu l'effectif, toutes les progressions, tout ça de tous les joueurs. Henderson 81, bon ça n'a pas bougé. En défense, Bradley 84, il a beaucoup monté. Rappelez-vous, il était à 70 au début de la carrière. Koundé 90, Vandenberg 82, Robertson 83. Vraiment les notes elles sont hallucinantes, surtout avec Malcolm aussi 87. J'ai oublié de vous montrer les stats, donc je vais vous les montrer maintenant. Donc c'est parti, on va tout de suite aller voir les stats du coup de cette très bonne saison. Donc Maja, 8 buts, 1 passe D pour un remplaçant, c'est pas mal. 28 buts, 4 passes D pour Yota, 23 buts, 16 passes D pour Malcolm, 17 buts, 12 passes D pour Bakwa, 8 buts, 12 passes D pour Harvey Elliott. Jones, 15 buts, 9 passes D, très grosse saison de sa part. Vous voyez du coup, même Koundé, 2 buts, 1 passe D, voilà. Très bonne stat du coup pour ces joueurs. On va tout de suite se retrouver pour le gameplay et j'espère qu'on gagnera cette Champions League pour rendre un hommage aux supporters des Girondins de Bordeaux. Bon, même si je suis supporter du FC Nantes, quand même voir les Girondins de Bordeaux partir en National 2, c'est quand même dramatique pour un club aussi emblématique en Ligue 1 que les Girondins de Bordeaux. On espère pour eux qu'ils vont remonter rapidement dans les premières divisions françaises. Bon, en tout cas, c'est parti pour ce match entre City et les Girondins de Bordeaux. Allez, avec Dylan Bakwa avec Harvey Elliott. Harvey Elliott pour Andrew Robertson. Andrew Robertson, c'est bien. Il va pouvoir éliminer le joueur. Robertson avec Diogo Jota, le numéro 9, Diogo Jota. Et malheureusement, c'est récupéré par City. Avec Noah Lang sur le côté, le centre et l'arrêt de Henderson. Robertson sur le côté, Robertson il la donne à Harvey Elliott, très belle passe en profondeur pour Dylan Bakwa, allez fini. Et Dylan Bakwa qui ouvre le score dans cette finale de Champions League. 1-0 pour les Girondins de Bordeaux. Les Girondins de Bordeaux qui peuvent gagner une Champions League avec ce but de Dylan Bakwa. Très belle passe en profondeur d'Harvey Elliott, on va la revoir. Elliott qui distribue vraiment une super passe. La défense de City totalement dépassée face à la vitesse de Dylan Bakwa, le Français formé aux Girondins de Bordeaux, qui vient ouvrir le score du coup pour son équipe qui l'a formé. Et du coup, on mène 1-0. Diogo Jota, la passe n'est pas bonne. En plus, il était hors jeu, Bakwa. Ça va être la mi-temps là, dans pas longtemps. Ok, c'est la mi-temps. On va donc procéder à quelques changements. Du coup, sur cette mi-temps. Donc, alors, du coup, on mène 1-0. Faut essayer de pas prendre de but, peut-être même d'en mettre d'autres. On va donc faire quelques changements comme Diogo Jota. Diogo Jota, je vais le passer plutôt milieu offensif. Je vais mettre, je pense que je vais mettre Jones en milieu central. Je vais placer Jones milieu central et je vais mettre Jota en milieu offensif.
Et comme ça va me permettre en pointe à la place d'Adli de faire rentrer Josh Maja, que j'avais envie de vous montrer dans cette vidéo pour voir un petit peu ce qu'il vaut. Et à gauche, à la place de Robertson, je vais mettre Tsimikas, un autre joueur de Liverpool, pour vraiment montrer tous les joueurs. Donc c'est reparti du coup sur cette deuxième période. On va essayer d'aller en mettre d'autres et surtout de gagner la Ligue des Champions. La frappe et l'arrêt de Dean Henderson sur cette frappe avec Malcolm, super contrôle de Malcolm, la technique avec Maja pour la passe pour Harvey Elliott. Allez, Elliott, il peut tirer, fini. Et non, il dévisse totalement sa frappe, Harvey Elliott. Aïe, 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 le joueur formé à Liverpool qui manque totalement le cadre. Le centre de Jones sur corner, peut-être la reprise d'Harvey Elliott. Ouais, non, il est bousculé. Et là, peut-être une frappe pour Manchester City. La parade d'Henderson, ça revient. La frappe, encore une parade pour le gardien anglais, ça revient. Et le triple arrêt pour Dean Henderson qui se régale dans cette finale contre Manchester City. Josh Maja, la petite passe en cloche pour Bradley. Bradley, il n'est pas assez rapide malheureusement. Ça va être la fin du match. Et voilà, le match est fini. Et les Girondins de Bordeaux s'imposent 1-0 face à Manchester City. Donc très belle prestation pour les Girondins en 5 ans. Le Fenway Sport Group a totalement métamorphosé les Girondins avec ce rachat, du coup aux portes de la disparition, parce que dans cette réalité, Bordeaux n'était pas en N2. Et du coup, voilà, la Champions League gagnée. J'espère pour les supporters de Bordeaux qui regardent, déjà si on a, dites-le moi en commentaire. Et j'espère que ça vous aura fait plaisir. C'était ma dernière vidéo sur FC24, après je passe sur FC25. Et aussi du coup, comme là j'ai une nouvelle chaîne YouTube, comme vous l'avez vu, ma chaîne YouTube, ma nouvelle Didinho, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me soutiendrait énormément pour mes prochaines vidéos. Et c'est le capitaine Jules Koundé qui va soulever la Ligue des Champions, voilà, comme un symbole. Le meilleur joueur formé au club sur les dernières années qui va la soulever, cette Champions League. Donc voilà pour les Girondins de Bordeaux, avec du coup tous ces joueurs formés à Liverpool ou à Bordeaux. C'est une équipe vraiment qui a du sens dans ce projet. Et donc voilà, très, très bonne carrière. Moi en tout cas je suis très satisfait de ce qu'on a réussi à faire en 5 ans. Donc comme je vous l'ai dit, là je vais faire bientôt des vidéos sur FC25. Du coup je pense que je ferai quelques carrières qui vont suivre du coup toute l'année. Donc je vais pas trop vous en dire plus, mais il y aura sûrement une carrière avec le Red Star, sûrement une carrière avec un club étranger aussi. Du coup voilà. Moi je vous dis, c'était Didinho, bye bye.